Paul Biya est le grand maître dictateur d'Afrique centrale. C'est le dictateur scientifique. C'est l'expert absolu en dictatorologie. Actuellement, dans toute l'Afrique d'expression française, il est le maître de la classe des dictateurs. Il est fatigué de son régime. Le peuple camerounais est fatigué de lui. Paul Biya, le peuple camerounais le lui a signalé par plusieurs fois, notamment à partir des années 90. En 92, c'est ni John Fundi qui avait gagné les élections. Biya s'est maintenu au pouvoir en utilisant l'armée et la fraude électorale et la fraude constitutionnelle. Et depuis lors, il n'y a jamais eu une élection véritablement démocratique au Cameroun. D'ailleurs, depuis 1960, il n'y en a pas eu. Ni sous Ahidjo, ni sous Biya. Donc, ce monsieur, il a un problème, c'est comment détourner la colère des Camerounais contre son régime, le régime du RDPC. Comment détourner la colère des Camerounais puisqu'il a échoué à leur donner la prospérité. Le pays est à 70-80% dans la pauvreté. Comment détourner la colère des Camerounais puisqu'il en détient des centaines comme prisonniers politiques. Les Camerounais du Cameroun anglophone qui se sont révoltés, il les a écrasés dans le sang. Et il continue. Toute cette colère qu'il y a contre lui. En 1984, il y a eu une querelle successorale entre Ahidjo, son prédécesseur, et lui. Il l'a réglé dans le sang en réprimant violemment les partisans d'Ahidjo, dont les procès de Mbalmayo. En 1984, ont laissé des traces. La question pour lui, c'est comment détourner toute cette colère que tous les anciens partisans de son ancien patron Amadou Ahidjo ont contre lui. Le mouvement démocratique qui s'est réveillé dans les années 90 et jusqu'aujourd'hui a été écrasé plusieurs fois dans le sang, comme les émeutes populaires de 2008 qui se sont réglées à la baïonnette. Biya a massacré les Camerounais, reconnaissant en avoir tué 39 dans les rues du Cameroun. À coups de feu, les gens revendiquaient la baisse des prix des matières, des denrées fondamentales. Ils ont été massacrés. À la suite de ce massacre, j'ai publié mon livre phare, Critique de la tragédie camerounaise. Ce livre a été publié en 2014, dans lequel je décris le problème national camerounais, qui a commencé lorsque le colon français a imposé contre la volonté du peuple camerounais des Camerounais qui ne voulaient pas la vraie indépendance, qui voulaient maintenir la France sous le contrôle de l'économie, de l'armée, le contrôle de la culture, le contrôle de la civilisation française. Lorsque l'armée coloniale française a éliminé, exterminé le leadership indépendantiste, incarné par Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Ouandié, massacré pratiquement 1 million de Camerounais, notamment dans les pays Bamileke et Bassa. Tout cela a été la condition pour que le régime que vous voyez actuellement au Cameroun soit installé. Et Paul Biya sait que toute la colère, y compris des ancêtres, la colère des morts sans sépulture, a vocation tôt ou tard à se retourner contre son régime, qui est héritier du régime d'Ahidjo, les deux régimes étant directement issus de la cuisse du colon français. Alors Paul Biya a beaucoup réfléchi, parce que c'est un homme dont il faut reconnaître une qualité. Il est discret et extrêmement réfléchi, même si son intention morale est toujours orientée vers une seule chose, la conservation du pouvoir. Dusse le monde périr. C'est un homme doué d'une extraordinaire intelligence, mais négativement orienté. Il a l'intelligence du mal. Paul Biya s'est demandé comment détourner cette énergie pour que cette énergie ne se retourne pas contre lui. Parce que plusieurs fois le peuple camerounais a tenté de se libérer de Biya. Et c'est in extremis que Biya a sauvé la mise. Alors il a mis en place des médias qui vont célébrer le panafricanisme, mais avec interdiction de critiquer la dictature au Cameroun. Les prisons politiques camerounaises sont remplies comme ça. Vous pouvez entendre tout sur Afrique Média, sauf une charge contre le régime de Yaoundé pour obtenir la libération de nos frères et sœurs camerounais, anglophones et francophones, embastillés. On n'en parle pas. La jeunesse camerounaise est à l'abandon. La pauvreté crasse frappe mon pays natal, des pieds à la tête. Vous n'entendrez pas de charge là-dessus. Pourquoi? Parce que l'orientation qui a été donnée à ces médias privés, Afrique Média, Vision 4, c'est d'exalter le sentiment panafricaniste au niveau du continent, mais d'empêcher et de bloquer l'expression de ce sentiment panafricaniste contre le régime de Biya. Mieux, ces médias ont vocation à présenter Paul Biya comme un grand panafricaniste, comme un grand nationaliste,
comme un grand défenseur de l'Afrique. Bref, mais il a chargé ces médias-là de tenter de le présenter comme étant du même bord que Oumiobe, du même bord qu'Osende Afana, du même bord qu'Ernest Wandje, qu'il a pourtant participé à éliminer. Vous comprenez l'opération? Ces médias sont donc chargés de soutenir, en effet, et ça on doit reconnaître, notamment à Afrique Média, d'avoir énormément apporté à l'éveil des idées du panafricanisme de ce siècle. Ça c'est clair. Mais le point noir, le point sombre d'Afrique Média, et de tous les médias que Biya a suscités et qu'il finance, c'est qu'il ne critique pas Biya. C'est vrai. On ne peut pas scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. On peut les comprendre. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est une escroquerie envers le peuple camerounais. Alors, dans le cadre de ce plan, Biya a choisi, les gens de Biya ont choisi de faire d'Alassane Ouattara la tête de Turc de tous les médias camerounais. C'est sur Alassane Draman Ouattara que tout le monde exerce toute sa liberté d'expression au Cameroun. Tout ce qu'on ne peut pas dire à Biya là, on dit ça à Ouattara. Mais le problème, c'est que Alassane Ouattara a mis du temps à comprendre pourquoi il était la tête de Turc des médias camerounais. Il lui a fallu beaucoup d'analyses pour se rendre compte qu'en fait, c'est pour dévier la colère des Camerounais contre le régime politique camerounais que lui, il a été désigné comme celui sur qui tout le monde doit se défouler. Ouattara est le punching ball de l'opinion camerounaise. Si vous donnez à Alassane Ouattara, si vous faites marcher Alassane Ouattara même 10 minutes dans une rue au Cameroun, voilà, il ne va pas survivre. Il y a des gens au Cameroun qui sont prêts à manger Ouattara cru. Mais qui craignent Paul Biya plus qu'ils ne craignent Dieu. C'est-à-dire que toute la colère des Camerounais qui ont été manipulés par cette démarche, par cette entourloupe, toute leur colère a été focalisée sur les dirigeants de l'extérieur. Attention, il ne va pas financer ces médias-là qui aident quand même à la conscientisation de l'Afrique pour que lui on le critique. Non, lui on ne le critique pas. Alassane Ouattara a pris beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une stratégie de communication, de diversion, ayant pour but, pour le régime de Paul Biya, de contrôler le mental des Camerounais, de le divertir, de l'orienter vers l'extérieur. Parce qu'au Cameroun, quelles sont les choses qu'on utilise pour divertir les Camerounais? 1. La haine contre les dictateurs des autres pays. Ça, les médias sont chargés de faire que les Camerounais regardent toujours loin. 2. Le football. 3. Le sexe et l'alcool. Le sexe et l'alcool, la luxure. D'accord? Et puis 4. Les affaires graveleuses. Ce qu'on appelle le djapap, c'est-à-dire les histoires grossières, les histoires nulles qui occupent les gens sur les réseaux sociaux. Voilà comment. Et puis vous pouvez ajouter peut-être 5e, les sectes. Sans queue ni tête, des gens qui prient sur du caca pour que le caca leur donne de l'or, etc. Voilà comment on distrait mon pays natal. Et quand ça chauffe, on sort l'arme fatale, on réactive le tribalisme. La méfiance entre le Camerounais du Nord et le Camerounais du Centre. La méfiance entre le Camerounais du Centre et le Camerounais de l'Ouest. La méfiance entre le Camerounais de l'Ouest et celui du littoral. La méfiance entre les Camerounais. Une fois que tout cela est injecté, mon pays retourne dans son sommeil dogmatique. Voilà l'état de mon pays natal. Mais pour revenir à Alassane Ouattara, il lui a fallu du temps pour se rendre compte qu'en fait, lui, il était utilisé comme une voie d'échappement, une voie de déviation de la colère des Camerounais. Les Camerounais, sur l'actualité ivoirienne, sur l'actualité ouest-africaine, sur l'actualité étrangère, ont la liberté de se défouler à volonté. Mais les mêmes médias ne peuvent pas oser pratiquer le quart de la critique qu'ils font des dictateurs étrangers contre le dictateur de Yaoundé, qui n'en fait pas moins. Damiba avait commencé à étudier les stratégies de Paul Biya. Il avait commencé à étudier la biologie, la biacratie, la biarythmie, la biafantomologie, toutes les disciplines du biaïsme. Et c'est que c'est de là qu'il avait pris la fameuse expression « c'est celui qui se bat pour la chose, qui sait que c'est sa chose ». Ce sont les formules de type biaïque. Damiba avait commencé à apprendre ça quand il a été fauché au passage. Il n'a même pas eu le temps de devenir apprenti d'apprenti dictateur. Bi à terre. Damiba, toi aussi. Bon, mes chers amis, j'ai fini de vous vendre la mèche.